Mercredi dernier, soirée étudiante dans une péniche à Paris. Nous sommes en caméra cachée. Ce soir, c'est open bar. Pour 17 €, on peut boire à volonté. Pourquoi? Parce que cette soirée est sponsorisée par une grande marque d'alcool. Les soirées étudiantes sont un marché juteux. Pour le décrocher, les marques sont prêtes à tout. Une ristourne de 10% qui sera vite rentabilisée. Franck est spécialiste de la prévention de l'alcoolisme. Il connaît parfaitement la politique commerciale des alcooliers auprès des jeunes. C'est un moyen de fidéliser les jeunes sur un produit. C'est évident que des jeunes étudiants qui sont là, s'ils ont l'habitude de boire du whisky X, le jour où ils iront pour faire une petite soirée chez eux, acheter du whisky dans un supermarché, ils auront tendance à aller sur ce produit-là au lieu d'un autre. Moi je comprends. Tu t'es vu quand t'as bu. Un verre ça va, 3, bonjour les dégâts. Mais ça, les fabricants d'alcool semblent l'ignorer. Pour eux, il est indispensable de convaincre les jeunes. Car les habitudes de consommation se prennent tôt, alors les produits s'adaptent, on en crée même spécialement pour eux. Et pour les tester, passage obligé, les soirées étudiantes et les boîtes de nuit. Il y a une grande marque qui a réussi à se lancer uniquement dans la discothèque. Une grande marque qui présentait à la fois l'attrait de l'exotisme, avec la notion Caraïbes, noix de coco, etc. Deuxièmement, qui ressemble à quelque chose un peu adulé, anodin, donc très proche de l'enfance, de la tétine, etc. Et qui a su faire un packaging là-dessus, une entreprise commerciale. Donc tout ça, un packaging blanc, etc. Donc tout ça s'est lancé sur le marché. Ça a été un succès phénoménal. Uniquement en boîte de nuit. Complètement artificiel, uniquement en boîte de nuit, établissement de nuit. Marché complètement artificiel, créé de toutes pièces, produits qui n'existaient pas, etc. Toutes les autres marques ont salivé et toutes se sont mis à essayer de trouver le produit miracle. Et depuis, c'est la déferlante. Dernière création en date, cette bière, aromatisée à la tequila. Plus sucrée, moins alcoolisée, elle a été conçue spécialement pour les filles. Et elle fait un malheur. Pour lancer ces nouveaux produits ou pour rajeunir une marque, les fabricants font appel à des gens comme lui. Franck Daniel a été pendant 10 ans commercial pour une marque d'apéritifs. Aujourd'hui, il raconte pourquoi il avait intérêt à faire boire les jeunes. Tous les ans, nous étions notés par rapport à ce que l'on avait pu apporter à la société pendant un an. Et nous avions des critères de notes où plus on touchait les jeunes, plus nous étions bien notés. Donc nous avions même des primes, etc., par rapport à aux cibles que nous avions touchées. Renvoyé au bout de 10 ans de service, Franck a porté plainte pour licenciement abusif. Son nouveau combat, dénoncer les pratiques fallacieuses des vendeurs d'alcool, celles qu'il a longtemps pratiquées. Le seul moyen, la journée pour centraliser les jeunes, c'est d'aller à côté des lycées. Dans les cafés? Oui, bien sûr. Ma mission, c'était de venir avec un système karaoké, les faire chanter, leur offrir l'apéritif et bien sûr leur filer des gadgets. On pousse au crime, on pousse au crime. Nous sommes des dealers d'alcool. Au même titre que des dealers, comme on voit de cannabis, nous sommes des dealers d'alcool. Nous offrons le premier produit pour que la personne puisse s'accoutumer à ce produit-là. Et après, nous diminuons le prix pour lui dire, si tu veux continuer, tu peux le faire à moindre coût. Alors les jeunes boivent-ils plus qu'avant? En tout cas, l'alcool fait partie de leur quotidien. Lycée hôtelier de Rouen, à Paris ce matin, exercice de simulation organisé par l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme. Avec cet appareil, on peut connaître son taux d'alcoolémie. Lors d'une soirée, ce lycéen a bu 7 verres de whisky. On y va, on va lui demander la courbe d'alcoolémie. Alors, aux alentours des 5 h du matin, une demi-heure après le dernier verre consommé, vous aviez consommé un verre à 4h30 du matin, ça faisait une alcoolémie de 1,92 g. Près de 2 grammes d'alcool dans le sang, c'est 4 fois plus que le taux autorisé. Ce genre de consommation excessive se généralise aujourd'hui chez les jeunes. On n'est plus du tout par rapport au modèle de consommation des parents, avec des consommations au cours d'un repas ou lors de cérémonies de petites fêtes. Ça va être plus des consommations massives en soirée, c'est-à-dire des consommations jusqu'à ivresse avec une recherche vraiment de défonce. Ils font le même usage de l'alcool qu'ils peuvent le faire du cannabis ou d'autres produits. C'est vraiment l'alcool défonce. C'est ni, je pense, ni pour le goût, ni pour rechercher une petite ivresse. C'est quand même le but, c'est quand même d'être défoncé. Mais aujourd'hui, le gouvernement a fait de la sécurité routière une priorité. L'heure est à la prévention. Paradoxe, même les vendeurs d'alcool s'y mettent. Avec leur association Entreprise et Prévention, ils sont à l'origine de l'opération « Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas ». On récompense les jeunes qui promettent de s'abstenir.
pour les convaincre, de belles hôtesses et des cadeaux. Et en fin de soirée, on te fera souffler dans le ballon. Si c'est négatif, tu auras des cadeaux. Les producteurs de boissons alcoolisées ont la possibilité de créer des produits, de les vendre, les proposer à leurs consommateurs, c'est tout à fait logique. En revanche, la responsabilité, c'est de promouvoir un usage qui soit modéré, responsable, convivial, et de ne pas effectivement se sentir, moi à titre personnel, j'ai pas envie de me sentir responsable de jeunes qui se mettent en l'air sur un platane. Peut-on pousser à la consommation tout en parlant de prévention? Quelles que soient les intentions des fabricants, une chose est sûre, le lobby des alcooliers a encore de belles heures devant lui. Une bouteille vendue 15 € rapporte 10,50 € à l'État. Tu t'es vu quand t'as bu.